Le chantier de la couverture de l'autoroute A6B est un projet de mise en place d'une couverture à but acoustique. Elle s'étend sur une longueur de 1630 mètres et est située sur les communes de Gentilly, Arcueil et Le Kremlin-Bicêtre, dans le département du Val-de-Marne. Le maître d'ouvrage est la DREIF, Direction régionale de l'équipement d'Île-de-France. Le maître d'œuvre est la société Coteba et le groupement d'entreprises qui réalise les travaux est composé de 5 entreprises, Sogea TPI, mandataire du groupement, GTM-TP Île-de-France, EJL, entreprise Jean Lefebvre, Satellec et CGLEC. Les entreprises Sogea TPI et GTM-TP, filiales du groupe Vinci, sont en charge des travaux de génie civil. EJL du groupe Vinci est en charge des travaux de VRD et CGLEC, Vinci également et Satellec, sont en charge des travaux d'équipement. Le montant du marché est de 63,6 millions d'euros. Le marché était notifié le 19 août 2009, les travaux ont démarré début janvier 2010 et la fin des travaux est prévue pour début juin 2012. Les effectifs maximum en période de pointe ont atteint 120 personnes du groupement en janvier 2011 et près de 200, toutes entreprises confondues. Nous avons fait appel à de nombreux sous-traitants sur le chantier. Capocci pour les terrassements, TJFR pour les ouvrages en béton armé en sous-œuvre, ASTP pour le ferraillage, Bemaco pour la préfabrication des poutres en béton précontraint, Normacadre et Missé pour la fabrication et la pose des damis phoniques, Eurovia pour l'étanchéité des ouvrages, et le bureau d'études internes de Vinci Construction France, ISC, pour les études techniques. La démolition, une étape importante avant de pouvoir entamer la couverture de l'autoroute. Au vu des contraintes de fermeture diurne de l'autoroute, cette phase s'annonçait comme un challenge à relever. Démolir plus de 2000 mètres d'encorbellement en suivant un phasage strict sur à peu près 4 mois. On peut séparer la démolition en 3 étapes. Donc, le sillage du pied droit côté autoroute et le croquage de l'encorbellement. Et puis la dernière étape, le recépage du pied droit. Pour effectuer ce sillage, nous avons utilisé une scie guidée par une glissière fixée sur le pied droit. Ce sillage s'est fait en une seule passe, suivi de près par les croqueuses, ce qui nous amène à la deuxième étape, le croquage. Cette deuxième étape consiste à démolir l'encorbellement à l'aide d'une pelle hydraulique équipée d'une pince à béton. Cette pelle va venir croquer la casquette de l'autoroute, d'où son nom, la croqueuse. Pour cette opération, il a fallu prendre quelques précautions. Un matelas de protection sur la chaussée a été étalé sur l'autoroute pour amortir la chute des blocs béton. Un écran de protection de 7 mètres de haut a été monté sur un échafaudage pour protéger le côté de la 6B en service lors de la démolition. La troisième étape, le recépage. Une fois l'encorbellement à terre, il reste à finir la démolition sur la tête de voile. Pour cela, un deuxième sillage a été réalisé, mais cette fois-ci côté tranchée blindée, donc du côté de la RD 126. Ce sillage va permettre de rejoindre le premier, permettant de désolidariser la tête de voile du reste. On obtient ainsi une découpe nette et de niveau, permettant de pouvoir passer à la phase suivante, la réalisation des corbeaux. Quelques chiffres, la démolition, c'est 4 mois de travaux acharnés, 2000 mètres d'encorbellement à démolir, 6000 mètres cubes de gravats à évacuer, 8 ateliers de sillage, 4 croqueuses et d'autres engins de chantier. Du Blanc-Ménil, les poutres arrivées sur la 6 par convoi exceptionnel. Nous posions ces éléments avec une grue de 80 tonnes. Les colis pesaient à peu près 15 tonnes. En début de cycle, nous posions 3 à 4 colis par nuit à cause de la mise au point, l'enfilage des aciers et l'alternance des recouvrements d'acier. Grâce au savoir-faire de nos équipes, nous avons su poser jusqu'à 8 colis par nuit et enfiler les aciers.
pour la réalisation et la mise en place des poutres était assez difficile. Il fallait gérer entre les études, la maîtrise d'œuvre, l'usine, les transports, les grues, le chantier, les plannings qui contenaient autant de lignes que d'éléments. Là-dedans vient s'abriquer l'usine de préfa avec les 1250 prédales et leurs transporteurs. Donc, si l'un des collaborateurs faisait défaut, c'était toute l'organisation qui était à reprendre. Le truc, c'est qu'il fallait gérer un planning vivant. Donc, pour ce qui concerne les poutres, nous avons droit par nuit seulement à 6 convois exceptionnels, pour des raisons de sécurité sur les routes. Ce qui faisait en moyenne une dizaine de poutres par nuit, selon le type de poutre. Donc notre planning était calé principalement en fonction de cette condition. Les poutres partaient de chez Bemaco dans les Ardennes à 2 h du matin pour arriver dans la zone de stockage en amont du chantier environ vers midi, pour être ensuite mis en place le soir même. Il a fallu donc tourner avec 12 camions type convoi exceptionnel. Le plus long était la mise en place des grues mobiles. Elles avaient une position bien précise selon le sens des postes des poutres. Elles pouvaient parfois remonter les 1600 mètres d'autoroute en marche arrière. La sécurité était primordiale. Pour ceci, nous avions formé notre personnel à l'élingage et au calage des poutres sur le chantier même. C'était une période très intense. Il fallait préparer la journée et mettre en place la nuit. Nous devions être en permanence en relation avec les équipes de nuit pour, en cas de problème, réagir le jour pour organiser la nuit suivante. Alors, le chantier de l'autoroute A6 nous a permis d'exploiter au mieux les différentes possibilités de l'entreprise, à savoir les blindages, à savoir les réseaux d'assainissement, la modification de l'égout de l'ovoïde T13. De créer des bassins de dépollution, de dérivation, de faire tout un tas de petites choses, disons, qui ont été complémentaires à l'entreprise GTM. C'est tout simplement des abris pour les chauffeurs, les conducteurs, hein, tout simplement, hein, qui circulent sur l'autoroute A6. Hein. Donc le but, c'est de créer justement cette cavité dans un existant. Je tiens à remercier les équipes de l'entreprise qui nous ont fait confiance sur ces différents sujets. Et on a pu considérer que finalement, au gré des mois qui se sont passés et des différents travaux que nous avons effectués, qu'il y avait vraiment un réel partenariat. Et nous souhaiterions continuer sur une prochaine opération avec eux parce que ça s'est vraiment bien passé. Les contraintes, la première, gérer l'environnement. C'est un chantier en milieu urbain. Nous avons eu des emprises très limitées, donc il a fallu gérer les livraisons des aciers lors des déchargements des semis. Également gérer les aléas avec les équipes de nuit et nos sous-traitants de ferraillage, les coffrages des prédales verticales et les livraisons et garantir les cadences. Une autre contrainte, il a fallu gérer les interfaces
mise à disposition des dalles à nos co-traitants, donc bien organiser les travaux d'étanchéité avec sa protection, donner ces zones au plus vite par portion afin de réaliser l'aménagement des voiries. Donc la dernière contrainte pour les dalles de couverture a été la dalle HBM qui fait 320 mètres et on a des contraintes tunnels donc au-delà de 300 mètres. Donc il a fallu réaliser en 2 phases cette dalle. Donc une première phase jusqu'à 300 mètres et après on a dû mettre en place les conditions minimum d'exploitation qui sont réalisées par nos co-traitants, Satelec et Sagelec, afin de mettre en place les caméras, les colonnes sèches, la ventilation afin de sécuriser le tunnel. Pour conclure, je tiens particulièrement à remercier l'ensemble des ouvriers, des chefs d'équipe, chefs de chantier, nos sous-traitants et nos prestataires. Pour moi, ce chantier restera un moment inoubliable vu les relations humaines très fortes qu'on a eues sur ce chantier. Merci à vous tous.